Quand on part en vacances, tu as un sourire d'une oreille à une autre. Et quand tu vas à la synagogue, tu t'ennuies comme tout, tu t'endors devant ton siddur. Tu vois, mon cher ami, c'est comme ça les juifs. On souffre et après c'est bon. Quelqu'un qui se travaille, qui se sanctifie grâce à la Torah, Baruch Hashem, il est aimé, il est humble, il est respecté, il est droit, il gagne tout. Et olam hazeh et olam haba. Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Chema Issa Doli Bat Simcha, dont l'anniversaire du décès était hier pendant Shabbat, le 2 qui se lève. Donc on pose aussi une question. Chez beaucoup de nos confrères juifs, pratiquants, la Torah est un fardeau. Ces personnes sont croyantes, donc elles savent que la Torah est vraie. Et puis on voit qu'il y a des sanctions terribles pour certains péchés si on les transgresse. Et au Saint-Paradis, mais franchement, si on pouvait le goy et puis faire tout ce qu'on voulait, on serait bien content. Alors, on a une foi en Dieu et on croit et on fait, mais bouffe, c'est lourd, c'est dur, c'est casse-pied. Et j'ajouterais, ça ne tient pas longtemps, parce que si même nous, on tient les enfants qui perçoivent chez les parents ce fardeau-là, se disent pourquoi je prends ce fardeau ? Ça ne m'intéresse pas. D'accord ? D'habitude, au niveau éducatif, ce n'est pas le message que tu dis qui passe, c'est le message que tu exprimes qui passe. Ce que tu es. On ne peut pas dire une chose et en vivre une autre. Les enfants sont extrêmement, surtout à nos générations, sont extrêmement lucides. Et voient très très bien, quand on part en vacances, tu as un sourire d'une oreille à une autre, d'accord ? Olam hazeh. Et quand tu vas à la synagogue, tu t'ennuies comme tout, tu t'endors devant ton siddur. Il n'est pas bête le gosse, d'accord ? Il comprend tout à fait. Tu aimes bien arriver en retard, partir un peu avant la fin. Enfin, ouais, on ne peut pas jouer une comédie d'être ce qu'on est, montrer, vouloir dire et être ce qu'on n'est pas. Donc ça ne tiendra pas longtemps. Donc il y a ici une erreur qui est non seulement qui a des conséquences éducatives désastreuses, mais même pour la personne. Je veux dire, tu rates et là. Tu rates ton olam hazeh, tu rates ton olam haba, tu auras un peu, mais pas grand-chose. Olam hazeh, il est clair qu'Hachem n'a pas voulu nous punir en nous donnant la Torah. C'est un cadeau extraordinaire. Quel est ce cadeau ? Bon, à part les conséquences positives du fait que quand on pratique la Torah, alors forcément ça mènera du bien. En fin de compte, je vous rappelle ce que dit la Torah dans l'avant-dernier verset de Parashat Vayet Hanan. Il est marqué que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant, sur sa tête il le paye. Et j'en crois que quand il dit ce verset, ça veut dire que Dieu paye, punit le mécréant, ne tarde pas à le punir. C'est exactement le contraire. C'est parce que Dieu ne tarde pas à payer les mérites du mécréant, il le paye rapidement. Les sadikim, au contraire. Il les paye à la fin, et d'abord il les fait souffrir pour les nettoyer de tous les péchés qu'ils ont. Il y avait une fois un chassid en Europe, il y a quelques siècles, d'accord, il allait au mikvé glacé le matin. Et j'entends le Rav Yosef raconter cette histoire-là. Et un jour, il prend son fils, il commence à, on va dire 15-16 ans, à l'éduquer d'aller au mikvé. Et le fils, il rentre dans le mikvé, là c'est froid, d'accord, Bon, il rentre dans le mikvé, il ressort, après il pense comme c'est bon il s'essuie, de nouveau, c'est bon, il est sorti de là-bas. Son père lui dit, tu vois, mon cher ami, c'est comme ça les juifs. On souffre, et après c'est bon. Et les Réchaïm, les mécréants, c'est le contraire. Au début, c'est bon, puis après, la tannée, elle est terrible. Ou déjà, olam hazeh, olam haba. Olam hazeh, il y a des tzadikim qui souffrent, mais après, ils ont olam haba, c'est l'infini. Comme je dis souvent, demande à quelqu'un, regarde, je te donne deux options. Ou pendant un mois, tu es milliardaire, et après toute ta vie, tu es dans la misère, ou pendant un mois, tu es dans la misère, après toute ta vie, tu es milliardaire. Qu'est-ce que tu préfères ? Chacun prendra la deuxième option. Idem Hachem. Sauf que ce n'est pas le rapport de un mois à une vie, c'est le rapport de 0 à infini. D'accord ? Tout le monde a fait un peu de maths, tout le monde sait que le fini le plus grand qu'il puisse y avoir, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, etc., vaut rien par rapport à l'infini. Hachem nous dit, tu vas souffrir ici, je te dis nettoyer tes péchés dans ce monde-ci et tu auras l'infini. Ça, c'est déjà une chose. Mais déjà, dans ce monde-ci,
quelqu'un qui n'a pas de Torah, alors qu'est-ce qu'il a? C'est marqué les Réchaïm, ils sont dans les mains de leur cœur. Regardez Esav, on a lu hier. Esav, sa tête était dans le caveau de Marpella. Pourquoi? Le caveau de Marpella, c'est un endroit extraordinaire, c'est l'endroit de liaison, c'est Hebron Mochaver, ami, d'accord, de Chibour, de liaison avec le paradis. Comment sa tête a pu tomber là-bas? La réponse était beaucoup plus haute que Yaakov. Esav était le frère aîné, il était beaucoup plus haut que Yaakov. Mais son corps avait des pulsions terribles. Et chacun de nous a des pulsions. Maintenant, qui décide? Les sages Israéliens disent, les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Et les Réchaïm, les mécréants, ils sont dans les mains de leur cœur. Esav, il sait très bien c'est quoi la Bechora, le droit d'aînesse. De lui sortira Am Israël, le but du monde. C'est phénoménal. Comme un crétin fini, il a 15 ans, il revient de la chasse, et il a faim. Il voit un plat de lentilles. Yaakov lui dit, je te le vends contre le droit d'aînesse. Il sait que c'est une bêtise totale de vendre le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Mais qui décide, la tête ou le cœur? Le corps. Le corps, il ne comprend rien aux choses spirituelles. Le corps, il voit un plat de lentilles, c'est bon, allez, pas de problème, je te le vends. Et après, quand vient le moment où il reçoit les bénédictions, 60 ans plus tard, presque, c'est marqué que Esav a créé un cri terrible lorsqu'il a compris qu'il a perdu le droit d'aînesse. Mais tu l'as vendu, gros malin. La tête, elle a réagi. Là, il n'y avait plus de plat de lentilles. La tête comprend qu'il s'est fait avoir. Idem, le caveau de Marpella. Le caveau de Marpella, qui est enterré là-bas, Adam et Ève, après Abraham et Sarah, après Yitzhak et Rivka, il devait être enterré là-bas, Esav et sa femme. Yaakov, il dit comment elle va être enterré ce rachat là-bas, ce mécréant. Il lui fait un tas d'or. Il dit, tiens, je te donne ça, en contrepartie, je te passe le caveau de Marpella. Et ça n'est pas un idiot, il sait ce que c'est. Preuve en est que, lorsqu'on vient, les fils de Yaakov, les 12 fils de Yaakov, viennent d'Égypte avec le corps de Yaakov qui est décédé, pour l'enterrer au caveau de Marpella, et ça vient, s'oppose et dit, non, je ne suis pas d'accord, mais tu as signé, montrez-moi le contrat. Il faut repartir en Égypte, on envoie là-bas quelqu'un, chercher. À la fin, il y avait le fils de Dan, Hushim ben Dan, il était sourd. Il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est de rentrer en débat, alors il dit comme ci, comme ça, bon, on commence à s'habituer à l'idée. Mais Hushim n'était pas habitué, mais pourquoi on attend pour enterrer notre grand-père? Et ça veut dire que c'est pour que Yaakov ne lui a pas vendu la place dans le caveau de Marpella. C'est quoi cette histoire-là? Il a pris c'est marqué Kolfa. Kolfa, je crois que c'est de ça est venu le mot golf, d'accord? Un bâton comme ça, il lui a éclaté la tête. La tête l'a roulé et est rentrée dans le caveau du Marpella. Donc Esav, il comprend bien que ça a une valeur, vu qu'il s'oppose. Alors pourquoi tu as vendu le caveau de Marpella? Il a vu un tas d'or. C'est fini, là. D'accord? Du moment qu'il a les pulsions matérielles, le type, il a plus de sechel, il a plus de raison en lui. Dès lors, la personne devient insupportable. Vu qu'elle fait que tout ce que son cœur, que je suis en train d'expliquer maintenant, non seulement Olam Hazé, Olam Haba, celui qui ne va pas faire la Torah, il n'aura pas Olam Haba, même Olam Hazé, il n'a pas, même le monde ici, il n'a pas. Pourquoi? Il s'énerve pour un oui, pour un non. Il est mesquin, il est orgueilleux. Tout ce que son cœur le pousse à faire, il ne peut pas se retenir. Pauvre type, c'est un esclave de son cœur, d'accord? Esclave de son cœur. Misken, sa femme ne supporte pas, ses enfants ne supportent pas, ses amis ne supportent pas, personne ne peut le supporter. Comme un petit enfant qui n'a pas été éduqué, c'est insupportable. S'il n'a pas ce qu'il veut, il se met à hurler. D'accord? Alors, il ne va peut-être pas hurler, mais il va hurler dedans, il va agir. Quelqu'un qui se travaille, qui se sanctifie grâce à la Torah, et là, Baruch Hashem, il est aimé, il est humble, il est respecté, il est droit, il gagne tout. Et Olam Hazé, et Olam Haba. Maintenant, au niveau plus haut. Pourquoi Dieu nous a donné cette Torah? Simplement, Dieu, il est bon. Étant bon, il veut nous donner la chose la plus bonne qu'il puisse y avoir, c'est lui-même. Par la Torah, par la pratique des mitzvot, je peux me brancher avec Hachem. Je peux devenir amoureux d'Hachem. Je peux commencer à être en relation avec Hachem. Je prie, il m'écoute, je vois, il me protège, il m'aide. Et Olam Haba, c'est extraordinaire, parce que je serai en union beaucoup plus grande, beaucoup plus visible que ce qu'il y a ici. Olam Haba, c'est pas seulement quand on va mourir, c'est quand Mashiach vient, on espère encore cette année, Bezrat Hachem. Donc, Dieu ne se trompe pas. Dieu qui est tellement bon, quand il nous donne la Torah, ce n'est pas un fardeau.
c'est un mode d'emploi de réussite de la vie. Mais vu que le résultat qu'on aura, il est énorme, donc c'est vrai que le mode d'emploi, il est ardu. D'accord? Il y a un principe qu'on peut rien acquérir qui a de la valeur sans effort. Si Hachem nous avait donné tout ce qu'il veut nous donner gratuitement, alors on serait des robots. Hachem nous est dans une situation où pour acquérir la chose de valeur, il faut faire des efforts. Et en fonction de l'effort, tu es. Quand tu décides de faire, tu fais un effort, ça t'appartient, c'est vraiment à toi. Si on te donne en cadeau, tu n'as rien fait pour, c'est pas toi, tu es un robot. Hachem veut nous donner l'être. Donc, il nous met dans une situation de choix, où j'ai la pulsion matérielle qui me pousse à ne pas faire la Torah. J'ai une pulsion de ma neshama qui me pousse à faire oui la Torah, et je vais me battre contre mes mauvaises pulsions, et je vais acquérir un niveau. Et ce niveau que j'acquéris, c'est grâce à moi. Donc c'est moi qui ai décidé, donc j'existe. Et j'existe d'amplitude divine, parce que ce que je vais acquérir, c'est de la divinité. Dieu va me donner des parties divines en moi. La Gemara, dans le traité Baba Batra, page 75b, dit, à dire Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Tu vois des gens qu'on appelle Dieu. Comment ça se fait? À la fin des temps. Un qui a fait ça il y a 2000 ans, il se plantait, d'accord? À la fin des temps, on appellera les tzadikim au nom de Dieu, parce qu'ils sont tellement rapprochés de Dieu, ils ont tellement reçu des parties divines en eux, ils deviennent divins. C'est ça le grand cadeau qu'Hachem veut nous donner. Alors quelqu'un qui est petit, il voit que des obligations casse-pieds. C'est comme être, je sais pas moi, quelqu'un il est pilote d'une navette spatiale. C'est kiffant? Super kiffant. On va dire il peut faire ce qu'il veut, il peut aller sur Mars, navette spatiale, génial. Mon cher Ravi, tu as vu un peu le nombre de boutons qu'il y a là-bas? Alors déjà un Boeing, quand tu regardes, ça fait mal à la tête, d'accord? Il y a 100 boutons dans la cabine de pilotage. La navette spatiale, et peut-être 10 ans d'études pour savoir bien. Mais quand tu as réussi, tu comprends à quel niveau tu peux avoir. La chose, c'est la trottinette ou la navette spatiale. D'accord? Trottinette, c'est pas trop compliqué. La navette spatiale, c'est fantastique. C'est ça. Nous, on a reçu une navette spatiale. Alors, c'est vrai qu'il faut faire un apprentissage, il y a des choses à faire, etc. Mais après, tu décolles. Et Hachem, on ne va pas le suspecter d'être méchant, d'être mauvais. Tiens, bosse. Et si tu rates un petit truc, c'est pas ça du tout. Bosse, tu auras énormément. Et si tu as raté, alors oui, je vais te faire souffrir pour réparer cette chose-là, comme ça que tu n'aies pas de tâche. Parce que si on arrive à la Maba avec une tâche, et il y a un spectacle extraordinaire qui est Hachem, et moi j'ai un voile à cause du péché idiot que j'ai fait, je suis triste, c'est terrible, et c'est pour l'infini. Donc Hachem qui nous aime, il attend qu'on fasse chouva. Et il voit qu'on ne fait pas de chouva, parce que les gens souffrent, vous avez remarqué que vers la fin de la vie, les gens ils souffrent. Pourquoi? Alors les gens idiots croient, c'est normal, il est vieux. Donc ça commence à avoir mal ici, la machine ne fonctionne plus très bien. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça la raison. Hachem attend toute la vie qu'on fasse tchouva, qu'il n'ait pas besoin de nous amener des souffrances. Si on ne fait pas tchouva, il voit que bientôt on va passer au Olam Haba, on va venir avec les péchés, il faut les réparer. Le seul moyen de réparer, c'est souffrance. Pourquoi? Il faudrait que je fasse un cours entier là-dessus. En 2 mots, je vous dis, mais très rapide. De quoi vient le péché? Quand j'avais l'occasion de faire un péché, j'aurais pu me retenir et ne pas le faire. Mais le fait de se retenir, ça exige de ma part un effort. Un effort, c'est une petite souffrance. Quand tu as fait 10 péchés, ça fait beaucoup d'efforts. Ça déjà une souffrance plus importante. Quand c'est 1000 péchés que tu as fait et tu aurais pu ne pas faire, l'effort que tu aurais dû faire pour ne pas les faire, il équivaut déjà à une grande souffrance. Alors, tu n'as pas fait l'effort. Tu n'as pas droit, mon cher ami. Dieu, par amour, va nous faire une seringue de souffrance équivalente aux efforts qu'on n'a pas faits, et c'est considéré comme si, oui, je les ai faits. Et comme ça, je répare les péchés que j'ai faits. Ce n'est pas un cadeau extraordinaire. Et je peux dire, Dieu, j'ai souffert, ça, j'ai fait, j'ai droit. C'est fantastique. C'est pour ça que Dieu attend jusqu'à la fin de la vie, puis il voit que le type, il ne se bouge pas, alors s'il aime, il le fait souffrir pour qu'il arrive à la Maba avec moins ou pas de péché du tout. Donc le seul but d'Hachem, il est uniquement bonté, amour. Et miskenim, pauvres, sont pauvres. Les gens qui vivent sans Dieu, je ne sais pas comment ils font pour survivre dans ce monde-ci. Quel est le sens de la vie? Comment, chacun des souffrances, surtout à notre période, comment arriver à vivre avec la souffrance s'il n'y a pas Dieu qui est là? D'accord? Si on vit avec Dieu, on est heureux. Quelqu'un qui vit avec Dieu, il peut être que heureux. Il faut faire cet effort-là de s'habituer à vivre avec Hachem, lui parler, être en contact avec lui, en relation, l'aimer, etc. Et là, déjà, on a le paradis ici sur terre. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.